plus personne ne bouge. Alors, comme disent les avocats au début de l'audience, juste quelques brèves d'observation, et là, je vais essayer de faire pour une fois. On m'avait dit, t'emmèneras pas large quand tu conduiras ta fille à l'hôtel. C'est vrai que c'est pareil, mais c'est quand même pas la conduite à l'hôtel du sacrifice. Alors, derrière l'émotion, c'est un grand bonheur, et ce grand bonheur, on vit avec nous tous ce soir. Nous voici au Palais de Cluny, et tout devrait être léger. Mais nous sommes aussi dans un ancien théâtre, et à l'image du théâtre de la vie, qu'il me soit permis d'avoir une petite pensée pour ceux qui nous sont quittés, ces grands-parents paternels qui tenaient fièrement dans leurs bras ce beau bébé avec ce bonnet blanc de baptême que l'on se transmettait dans la famille. Ils seraient très heureux de voir aujourd'hui cette grande belle fille dans cette magnifique robe blanche de mariée. Qu'il me soit permis aussi d'avoir une petite pensée pour les grands-parents maternels que nous associerons à la fête, même si la pauvre Mamita n'est plus en état dans sa tête d'être avec nous et que le papy n'a pas cru pouvoir, du haut de son grand âge, affronter tout le reste. C'est vrai que micro. de fait, et que la famille Van Desberg me pardonne, puisqu'elle est sur ces terres, de mettre un peu en avant tous les autres. Merci à tous ceux qui nous ont fait le don de parcourir tant de chemins. Certains avec qui nous aurions aimé partager ce grand moment n'ont pas eu cette force, et ça nous a un peu payé. Alors merci à tous ceux qui sont là, venus de Paris, de l'Orléanais, de Chartres, avec une attention particulière pour Chartres, vous l'avez entendu tout à l'heure, parce que Marie-Céline, c'est son pays d'essence. Du Poitou-Charentes, où l'on n'exporte pas que du beurre. Et je lui permettrai de rappeler au passage quand même que c'est à Vouillers le berceau paternel qu'est née la France, puisque c'est là qu'en 507, Clovis, à la tête des Francs, pour la première fois, a foutu la patrie à Alaric, la tête des Francs. Du Bordelais, du Pays Basque, des Alpes, traversant la France entière. Merci à tous pour tous ces événements. Merci à Nadja qui nous vient des fins fonds d'Asie. Merci à mon frère Didier. Ah oui. Ouais. Tellement de la Réunion pour être là aujourd'hui. Merci aux amis et collègues de Glendale qui n'ont pas hésité à franchir les océans. Merci aux amis des enfants qui viennent des quatre coins du monde. Et donc, au terme de tout ça, merci à Erasmus. Car c'est bien grâce à Erasmus que nous sommes tous aujourd'hui réunis. Comme quoi l'Europe peut réussir de belles choses et pas seulement l'Europe. Oui. Ça a commencé difficilement. Alors que Marie-Céline tentait de nous expliquer les grandes qualités des études qu'elle allait faire à Athènes, une certaine Alexandra, qui n'a rien à voir avec l'Alex ce soir, une professeure un peu spécialiste de tous ces transferts et changements, elle a porté devant nous Marie-Céline en lui disant « Alors, 6 mois de vacances au soleil ?» Mais notre chère fille, là comme ailleurs, a su distiller bien du positif dans tout ça. Dès le début, elle nous a apporté que du bonheur.
Alors que nous commencions, François et moi, à peine à envisager la venue d'un deuxième enfant, ce que nous ne savions pas, c'est que Marie-Céline avait anticipé notre enfant et qu'elle était déjà en vie. Petite fille, ce n'était que rire et gaieté, et un parfait tandem avec son frère. Ensuite, la vie a fait qu'elle a dû affronter un peu prématurément les responsabilités. Elle y a gagné une énergie et un caractère peu commun. D'aucuns ont prétendu qu'elle donnait ce caractère à son frère. C'est vrai que les enfants m'avaient offert un t-shirt sur lequel était imprimé « Je veux être agréable quand je veux ». Mais, en réalité, je pense qu'elle venait de sa grand-mère paternelle, laquelle était par exemple capable de faire le siège d'un rectorat pendant quasiment une journée entière pour que ses petits-enfants soient inscrits au lycée Victor Hugo à Paris. De fait, comme ça quand même, Marie-Céline, des fois, c'est un peu direct. Et il faut savoir l'apprendre. Mais c'est là où Glendale excelle. Glendale, il a d'abord su y faire avec la famille. Quand il est arrivé dans la famille, un certain Fratja, magnifique labrador blanc, occupait une place considérable. Tout de suite, Glendale a su faire avec les débordements affectifs de ce cher Fratja. Glendale a très vite compris aussi toute la place que pouvait occuper dans la famille tout ce qui tourne autour de la nourriture et les... Il a su rapidement vanter les mérites de mes gambas au curcuma et il a su expliquer chez lui qu'à la maison, chez nous, c'était quasiment des bêtes entières que l'on faisait cuire sur le barbecue. Là où Glendale a fait très fort, c'est lorsqu'il a demandé à Marie-Céline sa main sur une plage exotique, lointaine, où il avait fait dresser une table et apporter et lui offert un très belle bague. Comment résister à autant de prévenance? Et maintenant, Glendale, qui manifestement performe fort sur le plan professionnel, offre à Marie une vie a priori bien agréable à New York. Alors, que peuvent espérer de mieux les parents pour leur fille, même si, du coup, elle s'éloigne de eux? Aussi, nous leur souhaitons, et je suis sûr que vous vous associez tous avec nous, nous leur souhaitions le plus grand bonheur que la vie peut leur apporter. Et maintenant que je suis complètement, y compris devant le Très-Haut, je vous dis à tous, très belle et très bonne soirée, et à table!